les gens, me revoilà de retour. Alors, je fais cette vidéo. Alors, pour les abonnés, je suis toujours sur... je suis entre les deux. Mon cœur balance du genre. Pour ceux qui comprennent. Alors, ce que je vais dire dans cette vidéo, alors vous allez voir le titre, j'ai encore pas l'idée du titre, mais je vais le trouver. C'est quelque chose que j'avais dit il y a des mois de ça, c'est pas des années de ça, mais là, c'est quelque chose que j'ai sur le cœur depuis quelques jours, parce que je le vois, je le constate. Alors, j'avais fait une vidéo sur les fruits et légumes, je crois que je vais vous mettre le lien, ma précédente, hein, donc la réapparition des fruits et légumes de France en zone urbaine, okay, dans les supermarchés. À un moment je passais dans les rayons, je me disais, mais ils sont passés où les fruits et légumes de France? Alors moi, ma théorie, c'est que les fruits et légumes du pays sont envoyés dans d'autres pays pour qu'en gros, on apporte des fruits et légumes en France de l'étranger qui vont coûter plus cher que ceux qui sont produits en France, du genre, à l'achat. Alors, je parle du prix d'achat des fruits et légumes. Alors maintenant, là, en plus c'est l'été, là c'est pas le grand n'importe quoi. Et je vais vous dire pourquoi je dis que c'est pas le grand n'importe quoi. C'est parce que c'est dans... Alors, on va voir combien de vues cette vidéo elle fait. Hein. Parce que là, c'est le genre de sujet, normalement, ça doit être censuré, ça aussi. Ok. Alors, pour moi, c'est pas du grand n'importe quoi, dans le sens que ça fait partie de la manipulation. Ça fait partie d'une manière d'affamer la population. Ok. Ça fait partie du scénario, ça fait partie du truc, c'est ce que veulent les poteaux. Donc, oui. Donc les fruits et légumes, là les prix sont... En plus c'est l'été, les prix sont... et la fois je passais dans un truc, soi-disant, des cerises d'Afrique du Sud. Elles sont les cerises de France. J'en ai vu, mais pas beaucoup, et j'en ai acheté quelques-unes. Et curieusement, elles étaient moins chères que celle d'Afrique du Sud ou je sais plus, de la Belgique aussi, beaucoup la Belgique en fait. Plutôt que la France, nous on a beaucoup, là où je vis, c'est beaucoup la Belgique. Les fruits et légumes de France. Alors le prix des fruits et légumes, alors et ceux de Belgique, je les ai vus à... Alors les Afriques du Sud, elles étaient à 9,99. Les prix de Belgique, ils étaient... À un moment, ils étaient à 8,99 €. Là, c'est tombé un petit peu à 5,99. Mais en fait, je sais pas si vous avez remarqué les gens, mais le prix des fruits et surtout des fruits hein, et légumes descendent. Et c'est là l'objet de toute ma vidéo. Quand, entre guillemets, le fruit ou les légumes commencent à tourner de l'œil. Là, ce que je vois, c'est que les fruits et légumes sont tellement chers qu'ils pourrissent à l'étalage. Ils pourrissent sur l'étalage. Et même quand ils baissent les prix, si on compare à quelques années auparavant, c'est le même au prix baissé, l'état des fruits, généralement, auparavant, les fruits et légumes dans cet état-là, ils passaient direct à la poubelle. Et là, moi je regarde bien ce qui se passe. Hein. Je regarde bien ce qui se passe autour de moi. C'est que, en gros, alors ce matin, j'ai vu un exemple flagrant. Maintenant, donc, même les prix donc, sont tellement... Le prix est tellement cher par rapport à un légume par rapport à un fruit ou un légume qui est sur le point de pourrir, ok, qui est plus bon à la consommation. Donc, je vous rappelle que si vous voulez avoir le maximum de... Comment ça se dit en français? De nutriments, ok, il faut que le légume soit frais. Quand il commence à passer, le nombre d'apports caloriques ou en termes de nutrition, c'est moins bon. Ça peut, une fois que les fruits et légumes commencent à tourner de l'œil, en termes d'apport nutritif, on descend en berne. Il faut vraiment le fruit mûr. Okay. Pas ultra mûr, mûr. Okay. Donc, ce que je vois, c'est que, donc, moi, ce que je constate, c'est que les fruits et légumes donc, pourrissent sur les étalages et que tout part à la poubelle. Alors qu'il y a des gens qui ont faim. Tout part à la poubelle alors que des gens ont faim. Alors, c'est fait exprès. Moi, je vais me dire non. Les gens, il faut se réveiller. Non, mais tout est... Non. Les gens, il faut se réveiller, ok? Pourquoi vous ne trouvez pas des fruits et légumes de France sur les étalages? C'est que ça reviendrait moins cher que les fruits et légumes qui sont importés dans le pays, ok? Qui sont probablement subventionnés,
ok, et qu'on vous fait payer quelque part plus cher que vous devriez le payer. Vous devriez les payer. Alors, moi je, tous ces gens-là, là, vous êtes coupables, ok. Vous qui les achetez à un prix fort. Ah, mais tu comprends. Vous qui les achetez au prix fort. Vous qui, vous qui ne sonnez pas la sonnette d'alarme, ok, pour dire que voilà ce qui se passe à l'import, voilà ce qui se passe sur le marché des fruits et légumes en France, ok. Vous alertez pas les gens, que vous laissez faire parce que tout ce que vous voulez, c'est un moulin à la fin du mois. Okay. Le plus important, c'est de nourrir la famille. La famille des autres, on a rien à foutre. C'est comme ça que je vois les choses. Et tous ces marchands qui vont acheter des fruits et légumes à des prix qui sont hallucinants. Je sais pas, les mecs, je sais pas comment vous pouvez vous regarder, ok, au prix où vous vendez vos fruits et légumes. Oui, mais il faut bien. Je sais pas comment vous faites. Moi, vous participez, vous faites tourner le système, ok, et vous participez au fait que les gens soient affamés, que les gens puissent plus se nourrir. Maintenant, je vois sur les marchés que je fréquente, ok, vous avez les marchands, vous passez dans les rayons, les marchands, tous les marchands disent ouvertement, bah oui, de toute façon, bon, on a encore le 10 du mois, ils ont encore un petit peu d'argent. Après, il se passe plus rien. Vous participez. Vous participez à continuer à faire tourner le système, et le système, il est réglé maintenant pour affamer les gens. Alors je regardais, alors l'idée m'est venue parce que je regardais donc sur des comptes qui font bien sur Telegram, que je voyais que dans le sud de la France, ok, c'est le désert. En pleine période estivale, c'est le désert. Il y a personne sur les terrasses, il n'y a personne sur les plages et tout ça. Alors que normalement, c'est bondé. Alors, moi, la première question que je me suis posée, c'est il y a une certaine catégorie de la population qui pouvait aller dans le sud. On dirait le sud. Ok. Et j'ai voulu dire honnêtement, alors peut-être que je me trompe, hein, que cette catégorie de la population, moi je l'associe de plus ou moins l'un au poteau. Après, c'est à vous de voir les gens. Moi, c'est juste mon avis personnel. Okay. Je peux me tromper. Si je me trompe, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ok. Des commentaires sous la vidéo hein, pour me dire ah, tu te trompes et tout ça. Ok. Je sais pas les gens. J'ai besoin de comprendre. Après, effectivement, je regarde des gens autour de moi. Comme ça s'appelle, je parle aux gens et je vois que la plupart des gens ne comprennent pas ce qui se passe. Okay. Donc, on est en train d'affamer les gens. Okay. On est en train d'empoisonner les gens avec soi-disant le changement climatique. Déjà, là, juste dire ça, normalement, ok, ça devrait machin. Et j'ai remarqué ça quand il y a. Alors, aujourd'hui, il fait très beau, mais il y a un voile dans le ciel, un voile blanc. Et j'ai remarqué que quand je marche dans la rue, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe sur ma peau. Donc, généralement, je sors bien couverte et je sors pour aller aux endroits où j'ai besoin d'aller. Mais les gens sont en train de vous empoisonner là. Alors comme je dis, moi ce qui me désole aussi, hein, moi je le dis, c'est que ce que je vois, c'est des avions en haute altitude qui passent et qui laissent des traces blanches. Et après, une fois qu'ils ont laissé les traces blanches, il y a un temps bizarroïde où il y a un voile sur le ciel. Okay. Si ce sont des avions en haute altitude, c'est forcément l'armée. L'armée française. Ouais, les gens, allez payer vos impôts. C'est ce que je dis, payer vos impôts. C'est très important de payer vos impôts. Okay. Après, alors je peux pas le dire parce que, alors moi ce que je constate par rapport à cette plateforme, donc c'est pire en France qu'aux États-Unis. Je l'avais déjà dit, mais c'est pire, la situation de la censure sur cette plateforme, c'est pire en France qu'aux États-Unis. Ok. En sachant que sur cette plateforme, on est sur crime contre l'humanité, aide au crime contre l'humanité, génocide et aide au génocide. Ok. Non, mais la loi. C'est des gens qui travaillent ensemble. Ok. Ils sont là pour ça. Cette plateforme, elle a été créée pour ce qu'elle fait là actuellement. Les gens, il faut se réveiller. À l'origine, cette plateforme elle est issue de projets de l'armée américaine qu'ils ont entre guillemets privatisé pour que ça fasse bien. Ça fait partie de la manipulation.
ça fait partie de l'objet. Ok. Et je regardais encore une vidéo sur Codoxin. Je vais vous la mettre en lien. Ok. De toute façon, ça va pas changer grand chose parce que ma chaîne elle est tellement censurée que j'ai peu ou pas de vues officiellement. Après, quand vous voyez 301 abonnés et plus de 1600 vidéos avec, je sais pas, 135 000 vues, c'est du foutage de gueule industriel. C'est une chaîne, ma chaîne est extrêmement censurée. Donc ces chiffres que vous voyez, même le nombre de vues sur mes vidéos, ne veulent rien dire, absolument rien dire du tout, les gens. C'est ça la manipulation. Ok ? On censure les gens parce qu'on ne veut pas que les gens qui comprennent ce qui se passe expliquent, expliquent les faits. Ce que c'est que la vraie vie. Pas la vie qu'on vous a façonnée, ok. Et je vais vous mettre le lien sur cette vidéo de Toxin. J'arrive pas à croire que je vais mettre un lien sur Toxin. Où Marion Sigaud explique quelque part comment on a sexualisé le monde entier comment ça s'appelle, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en commençant par les enfants. 1946. Travail payé par l'agence aux 3 lettres aux États-Unis. Non, mais il se passe rien, tu comprends rien, non, mais c'est du n'importe quoi. Les gens, il faut juste aller gratter. Hein. Vous êtes tellement paresseux, en fait. Pourquoi le système il continue à marcher? C'est que vous êtes tellement dans la paresse, ok, que vous n'avez même pas l'intelligence, hein, d'aller vous renseigner, de trouver les faits. D'essayer de voir. Alors, moi, comment j'ai fait au départ? Moi, je m'étais dit, il se passe, voilà, on va se confiner, c'est quoi cette affaire? J'ai essayé de me renseigner. Ah bah, j'ai pas été déçu, les enfants, j'allais dire. J'ai pas été déçu, les gens. Et quand vous êtes dans la paresse, donc la paresse, le système vous entretient. Donc voilà, vous entretient dans la paresse, ok. La raison pour laquelle vous avez des boulots et que vous êtes obligé de faire des heures supplémentaires, c'est pour vous épuiser. Et quand vous êtes épuisé, vous restez dans la paresse, ok. Et tant que vous vous êtes épuisé et que vous êtes dans la paresse, s'il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est vous poser des questions. Encore moins aller prier Dieu. Pourtant, c'est le plus important. Donc là, moi, ce que je vois, moi, ça... Ok. Il y a quelques années de ça, quand j'avais fait une vidéo pour le dire, j'étais réellement dégoûtée. Là, c'est un truc qui me tient à cœur. Mais après, on a... il y a une phrase qui dit en français, on a le système qu'on mérite, ok. Donc effectivement, quand on est à paresse, on ne veut pas savoir, on critique les gens qui essayent de vous réveiller, vous dire la vérité. Effectivement, on ne peut pas espérer mieux, ok. Et je me dis quelque part, bah effectivement, alors il y a des gens qui peuvent plus se nourrir, hein, après le 10 du mois, il y a des gens qui nourrissent leur famille, ils peuvent pas acheter de la nourriture, ils ont plus d'argent, hein, c'est difficile de mettre un repas sur la table, ok. Mais d'un côté, les gens, moi je vais vous le dire, et puis je crois que j'ai arrêté la vidéo là, mais c'est parce que vous le voulez bien. Vous êtes content de vivre comme ça. Puisque vous faites tourner le système. Allez, à la prochaine.